Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui t'amène à revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, on va se poser, se reposer et arrêter de s'améliorer parce que on est toujours dans cette quête incessante de toujours faire plus, d'évoluer, d'être dans le mouvement, dans la productivité, dans le bruit, dans l'agitation, à travailler sur nous, à guérir, à nous optimiser, à devenir une meilleure version de soi. Et la spiritualité même est devenue comme des objectifs à atteindre, un projet d'être plus consciente, d'être plus alignée, d'être plus vibrante, d'être plus éveillée. Voilà, soi-disant. Et beaucoup de dérives par rapport à ça. On voit comme une quête incroyable du spirituel. Ça devient plus une économie qu'une vraie quête interne. Et en fait, au lieu de s'améliorer à tout va, et si on se reposait vraiment comme une une vraie pause entre deux performances, à revenir à un acte sacré plutôt qu'une récompense d'avoir bien fait, une vraie pause. Et dans cet épisode, j'ai envie de te parler de silence, de repos et de comment faire pour que le silence ne soit pas un signe de faiblesse, une fuite ou un luxe, mais plutôt une porte vers le sacré, une invitation à l'intériorité, à accepter, à accueillir, à faire confiance. Une révolution parce que on est dans cette quête du faire, revenir à l'être, à considérer que comme on est, ça suffit, que on n'est pas obligé d'être dans l'effort, mais pour devenir quelqu'un de meilleur, de différent, mais plutôt d'accueillir qui on est, de se souvenir de qui on est, sans chercher à prouver, sans chercher à faire quoi que ce soit, mais juste à être, respirer, d'honorer le fait qu'on soit sur terre. C'est peut-être une clé du sacré, qu'en penses-tu? On voit de plus en plus, et je pense qu'encore plus maintenant, suite au Covid, il y a eu cette quête de spiritualité, de connexion, de reconnexion et clairement, il y a eu du bon comme du mauvais, en fait, dans ça. On a vu, des stages, des formations pulluler sur le travail de soi infini, toutes formes de, hem, découvertes, d'innovations, de choses, incroyables, qu'il fallait faire, de techniques, de healing, de waouh, incroyable et moi aussi, je me suis laissée prendre dans ça, mais c'est devenu une technique, même le repos. Incroyable en fait, on remplit du vide, comme si, le silence, ça mettait mal à l'aise. Tu te rends compte des fois quand tu rencontres quelqu'un, tu as rien à dire, tu es obligé de combler, de poser des questions et cetera, qu'alors que tu as pas forcément envie. Comme si le silence pouvait faire peur. Ouais, le silence fait peur, c'est vrai et en même temps, on a besoin de ça pour, ouvrir comme un espace à soi,
à son être profond. Et ça fait peur des fois parce que être soi, c'est comme une inconnue des fois. On se rend compte qu'on se connaît pas très bien et que c'est comme une peur du vide. Voilà, ce vide, moi ça fait écho à une peur de la mort, comme si le silence était une petite mort. Et toi, qu'en penses-tu de ce silence? Est-ce que tu as eu des moments où le silence, au contraire, t'a transformé? Tu peux me le dire en commentaire, je serais ravie de partager avec toi. Et parfois, le silence, on peut le voir plutôt comme un acte sacré, que ça devient un temps imperceptible de pause, de souffle, de quand on se tait, on peut entendre, à l'intérieur de soi, on peut entendre son cœur battre, classiquement. On a besoin de cet espace parce que le silence permet d'accueillir, ses pensées, d'accueillir, l'espace, de revenir à une forme d'écoute profonde, de pouvoir, accueillir sa petite voix intérieure qui parle des fois tellement bas qu'on a du mal à l'écouter. Et le repos aussi, c'est une façon d'honorer son corps, de faire une sieste. C'est tellement précieux d'aller en silence, dans des espaces où tu peux juste méditer. La méditation, c'est partout, hein, on peut l'avoir, même dans sa voiture, en vrai, c'est une forme de méditation. C'est quelque part pas loin de l'hypnose, hein. On se rend compte que souvent on fait des trucs en automatique quand on est dans sa voiture. Des fois même tu oublies, est-ce que tu as bien fermé ta voiture? Tu revérifies parce que c'est pas sûr. Des choses que tu fais, mais en fait tu es déjà dans un état de différent, de conscience modifiée, et clairement l'hypnose elle est là aussi pour ça, pour aller un step plus loin. Et je crois que c'est là où j'ai découvert encore plus le silence et apprécié. Je suis de nature, pas solitaire, mais j'aime ces espaces où il y a personne. J'apprécie tellement, c'est comme un luxe. Ces temps-là où t'as pas d'enfants, t'as personne autour de toi, t'as pas de famille, t'as pas de enfin voilà, c'est des temps, relativement, précieux, où aussi tu peux recevoir, tu peux être guidé, tu peux, te connecter à la création, à recevoir des idées, à être, ouais, en pure connexion avec soi. Et se reposer, c'est pas un signe de, faiblesse. Il faut, s'octroyer, c'est vraiment honorer son corps. Et je vais arrêter, je vais pas dire il faut honorer son corps, ça passe par le repos. Et je suis tellement bien placée pour te le dire parce que j'ai plein de casquettes et moi, j'ai vraiment besoin de ces phases de silence. Ces phases de silence, pour moi, c'est clairement, aller à la plage parce que j'habite en Guadeloupe. Ne serait-ce que 15 minutes, prendre ce temps ou si je peux aller à la rivière ou être dans ma chambre et lire un livre et voilà, sans culpabilité, être dans: «OK, je prends ce temps-là pour moi parce que j'en ai besoin». J'ai besoin, heu, de pause, j'ai besoin de m'autoriser à apaiser mon système nerveux, à voilà, être dans rien, dans le rien, pour accueillir, ce qui vient, l'immensément plus grand, les idées, la connexion au divin et se reconnecter au souffle, se reconnecter au corps. C'est fondamental pour, continuer, à évoluer. C'est là souvent on se rend compte que
Ces temps, ce sont comme des espaces d'expansion. Parce qu'on ne cherche pas à faire, on est juste là, dans le moment présent. Et le corps se régule seul et la vie continue sans performance. Et voilà, le cœur y bat sans effort particulier. On respire, on est là. Et c'est un vrai acte presque politique, j'ai envie de dire. C'est un acte de résistance par rapport à ce monde qui part en sucette et ce monde qui valorise toujours plus. Ralentir, c'est une révolution. Accueillir le silence, c'est une révolution. Se connecter aux éléments, c'est une révolution. S'autoriser à ne rien faire, c'est une révolution qui va sûrement changer ta vie. Accepter d'être pour soi, rien que pour soi un moment, c'est une révolution. Et si pour une fois on cherchait à arrêter d'évoluer et juste se reposer, revenir à soi, se reconnecter à l'essentiel, s'ancrer et accueillir ce qui vient. Qu'en penses-tu? Dis-le moi en commentaire, je serai ravie de partager avec toi.